Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose. J'entends souvent dans les thérapies de couple, bah, voilà, on a une situation, on parle, on parle, on parle et pourtant ça s'arrange pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que même quand on parle, ça ne s'arrange pas et le problème il vient même des fois à s'envenimer, non seulement il n'est pas résolu, mais il s'aggrave? Il faut savoir que, il s'agit pas de parler, en fait. Il s'agit vraiment, d'avoir une communication qui est efficace et pour ça, il faut vraiment, vraiment passer par la communication non violente. Alors la communication non violente, c'est pas seulement, ne pas, voilà, ne pas accuser, on connaît bien, hein, utiliser le «je» plutôt que «tu» qui est accusateur. Il faut savoir que, déjà la réalité universelle, elle n'existe pas. Donc on a tous notre perception des choses qui fait que on a des filtres et qu'un fait, voilà, le fait va être interprété d'une façon ou d'une autre. Donc on fait beaucoup, beaucoup de suppositions et c'est fréquent, dans les thérapies de couple qu'on s'aperçoive que lorsque vraiment, vraiment les gens parlent en thérapie de couple, ils s'imaginaient par exemple, «Ah bah, si tu agis comme ça, c'est que tu ne m'aimes plus, c'est que tu ne me désires plus, c'est que tu es pas heureux dans notre vie». En fait, on va vraiment, heu, imaginer à travers nos craintes, à travers nos peurs de l'abandon, nos peurs, tout ce qu'on a et tout ce qui fait qu'on s'est construit, on va projeter. Donc ça, c'est vraiment, important de le savoir, du coup, qu'on a ces filtres et que c'est souvent pas la réalité. D'où l'utilité de focaliser l'attention sur comprendre l'autre, lui poser les questions. Il faut souvent on me dit: «Ouais, mais c'est évident que c'est ça». Ben c'est pas tant évident que ça, parce que des fois dans les couples, il y a un des 2 qui va pas bien ou voire les 2. Et alors là, je peux vous dire que les filtres, on en a, on s'en met, si jamais il agit comme ça, c'est qu'il en a rien à faire de moi. Enfin voilà, plein de choses. Donc du coup, c'est vraiment important et pour ça, pour rétablir la communication et beh, il faut effectivement essayer de comprendre l'autre, mais il faut également, parler de ses sentiments, parler, de ses peurs et surtout de ses besoins. C'est différent si on dit à quelqu'un, par exemple, beh, pour moi, par exemple, c'est important que, j'en sais rien, hein, tu penses, voilà, tu penses que, j'aime les croissants et que le matin, voilà, j'ai besoin de croissants pour déjeuner, tu as pas pensé, ça m'a en fait, faut lui expliquer pour moi, c'est vraiment un signe d'attention et c'est vraiment important parce que, surtout sur des détails, on va se focaliser et l'autre va dire, «Bon, oui, j'ai oublié, j'ai une semaine chargée». Donc d'expliquer pourquoi c'est si important que ça et non pas de se prendre la tête parce que quand on est dans des conflits, on est limite, vous savez, dans un état où on tourne en rond un peu, comme si on n'arrivait pas à en sortir. On est comme hypnotisé quoi: «Eh non, j'ai pas fait ça, mais toi non plus tu as pas fait ça, et puis si, je l'ai fait quand même». Enfin, vous voyez, en fait, c'est stérile, hein, c'est à la fin, personne n'essaye de comprendre l'autre et c'est totalement stérile. Donc le but, c'est effectivement, de parler besoin. Parler besoin, de dire, bon voilà, si ça me mettait en colère, c'est parce que pour moi, c'est extrêmement important, cette chose-là et ça me blesse profondément quand même quand voilà, tu prends pas compte, de mon ressenti, enfin voilà. C'est dans l'idéal, mais voilà, sachez que ça se fait pas en un jour pour les personnes pour qui vont écouter et qui vont dire: «Moi, je peux pas faire ça», mais ça se travaille, donc c'est la bonne nouvelle et surtout, surtout, quand on a un conflit, il faut penser à l'intention de ce conflit. C'est-à-dire, plutôt que de rester, dans le: «Voilà, c'est pas possible, il comprend rien, elle comprend rien», peu importe, hein, c'est quand même évident, enfin voilà, on reste dans des choses, hein, où on est dans notre monde un petit peu, hein. En fait, il faut aller vers la solution et moi, c'est ce type de thérapie d'ailleurs que je pratique, c'est la thérapie orientée solution. On va pas sans arrêt parler, du problème, machin, oui, OK, on a mis le doigt dessus. Maintenant, il faut plutôt vers la fin dire: «OK, mais toi, tu voudrais quoi?» et proposer à l'autre. Dire: «Est-ce que tu serais OK que, par exemple, pour moi, hein, je dis n'importe quoi, les croissants, c'est super important. Est-ce que tu serais OK de faire attention à ça? Si tu as pas le temps de m'en acheter, tu m'envoies un message, tu me le dis, mais» voilà, c'est un exemple bidon, mais pour vous dire, vous voyez, ce serait d'aller vers la solution et de proposer à l'autre de dire, par exemple, l'un qui veut partir tout le temps en vacances et l'autre qui est très casanier, de dire: «Bon, bah, est-ce que tu serais OK que, 1 vacance sur 2, par exemple, on fasse quelque chose?»
voyez, c'est il s'agit de trouver un compromis et d'aller vers la solution plutôt que de rester centré sur le «on est différent, on ne s'entend pas». De toute manière, ça arrive toujours à un moment donné dans les couples, les différences et l'impression que bon, bah, l'autre, oh là là, on s'éloigne quoi. Donc le but maintenant, ça va être de voir si on peut se rapprocher et non pas de simplement avoir ce constat. Parce qu'il y a des périodes de la vie où effectivement, on s'éloigne un peu et de voir si après, voilà, on peut se retrouver des points communs et accepter aussi, voilà, la différence, accepter que l'autre aussi, par moment, aille pas bien et voilà. Donc parce que c'est complexe. Le couple, c'est complexe. Quand l'un des 2 va mal, quand les 2 vont mal, on est un petit peu dans nos mondes et il s'agit vraiment aujourd'hui, de les rapprocher. Voilà, j'espère que cette vidéo, pourra vous aider. N'hésitez pas à la partager, à la diffuser. Excellente journée, au revoir.